Bonjour les amis, les enseignants, les enseignantes et la communauté canadienne-française de notre région et joyeux carnaval. Je m'appelle Aline Perron-Coute et j'ai été demandée par les gens du Centre des Compagnons des Francs Loisirs si je serais intéressée de partager avec vous qu'est-ce que je fais moi en fait de créativité qui tomberait dans la catégorie de persévérance. Et persévérance, c'est quelqu'un qui persévère, qui est dur, qui est tough. Alors, moi, qu'est-ce que je travaille avec? Tombe certainement dans cette catégorie-là. Alors, depuis que je suis toute petite, comme plusieurs d'entre vous, j'ai toujours aimé dessiner, colorer, bricoler, fabriquer des choses, me servir de mon imagination afin de voir qu'est-ce qui pourrait être le produit final. Maintenant, je fais encore de la couture, je tricote, je peux pas mal faire n'importe quoi. Si je vois quelque chose que j'aime, je suis pas mal capable de figurer comment le faire moi-même. Maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai commencé une petite affaire, une petite business, presque 20 ans passés, qui s'appelle Wearable Treasures from the Shores of Lake Nipissing. Alors, vous demandez bien, c'est quoi ça? Wearable Treasures from the Shores of Lake Nipissing. Alors moi, quand je marche les bords du lac et je trouve des choses que Mère Nature nous donne, que je vais vous expliquer tantôt, je considère ça des trésors. Je vais les montrer. J'en ai toutes ici, là, je vais toutes les montrer. C'est des trésors. Alors, c'est des wearable treasures. C'est des trésors qu'on peut porter qui viennent du lac Nipissing. Alors, qu'est-ce que je trouve au bord du lac? Il y a un endroit, pas loin d'ici, qui avait autrefois 3 moulins à scie. Et ces moulins à scie-là sont partis depuis très longtemps, presque 60-70 ans. Mais dans l'eau, on trouve encore ce bois qui a persévéré dans l'eau, loin au large. Ça s'appelle du bois d'épave ou driftwood. Puis moi, je les trouve comme ça. Je trouve différentes sortes de morceaux. Et je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que je fais avec. Ça va enlever le mystère. Alors ça, ce sont des morceaux de bois d'épave que j'ai trouvés au bord du lac. Puis ça, ce sont exactement comme je les ai trouvés. Vous voyez, il y a une roche. Ça, c'est des morceaux qui ont été coupés par le moulin à scie. Et moi, je travaille avec de la broche d'acier, qui est comme ça. Et je travaille avec mes pinces, des bonnes pinces. Et je travaille le bois en faire des pendatifs comme ça, qu'on peut mettre dans le jardin ou on peut les mettre dans la maison. Moi, je pense qu'ils sont trop beaux pour mettre dehors des fois. Ensuite, il y en a un autre ici que j'aime beaucoup, celui-là. Celui-là, il est très beau. Alors ça, c'est qu'est-ce que je fais avec des trésors du lac Nipissing. Maintenant, une autre chose qu'on trouve dans le lac, que vous connaissez toutes, c'est des coquilles, des coquillages. Vous voyez, comme ça ici. Vous en avez toutes ramassées, j'en suis certaine. Mais moi, j'en fais des colliers. Regardez celui-ci. Encore, quand vous pensez, ces coquillages-là, ils ont persévéré. Ils ont duré longtemps. Ils sont tough. Une autre chose que je trouve, ça s'appelle du verre de plage. Beach glass en anglais. Vous voyez? C'est des petits morceaux, mais j'en trouve qui sont quand même assez gros. Puis qu'est-ce que c'est ça ici? Ça serait des verres, des vases, des bouteilles. N'importe quoi qui est fait en vitre, qui finit par tomber à l'eau. Des années passées, encore longtemps, dans le temps de vos parents, vos grands-parents. Et avec l'eau, le sable, et l'eau, le sable et le vent, ils se font brasser jusqu'à temps qu'ils deviennent des petits morceaux doux comme ça. Vous savez, quand on brise une bouteille, comment est-ce qu'elle a les côtés aigus? Maman dit, fais attention, coupez-vous pas. Quand ces morceaux de vitre-là sont dans l'eau pour longtemps comme ça, ils deviennent quasiment des bijoux. Regarde, c'est dur à voir, hein? Regardez lui, le beau vert. Regardez. Ça aurait été une bouteille autrefois. Alors moi, je prends ces choses-là encore, qui ont persévéré, et j'en fais des bijoux. Ça, c'est un collier. Regardez le beau collier. Alors ça, c'est tous des petits morceaux de vitre, comme je viens de vous le montrer, là, que j'arrange sur un morceau de bois, les bois d'épave que je vous ai montré, pour en faire des colliers. Alors, si vous regardez celui-là, il y a un trou dedans. Ce trou-là, j'en trouve son long de même. Le moulin à scie faisait autrefois des planches
que dans les anciens temps, avant qu'il y ait du gyprock, ça c'était des lattes. Ils mettaient ça sur les maisons. Ils mettaient ça un par-dessus l'autre, puis là, ils mettaient du plâtre par-dessus. Ça, c'est qu'est-ce que ce moulin-ci-là fabriquait. Alors, si on a un morceau comme ça, savez-vous pourquoi est-ce qu'il y a un trou? Ça, c'était où la branche était. Ça serait l'arbre ici. Ça, c'est la branche. Puis quand l'arbre a été coupé pour faire des planches, le nœud où était la branche, le trou, le petit morceau qu'il y avait à l'intérieur est sorti. Alors, on est laissé avec un beau petit morceau de bois comme ça. Puis là, moi, je vais prendre ce morceau de bois-là et je vais trouver une roche, la roche parfaite qu'il fait à l'intérieur. Puis je vais en faire un collier. J'en ai juste une coupe ici pour vous montrer en exemple. Et aussi, je fais des signets. Regardez ce petit signet-là. Pour ceux qui aiment lire, je fais des petits signets. J'en ai beaucoup ici. Regardez. Tout avec les verres de vitre que j'ai trouvés. Les verres de plage que j'ai trouvés. Une autre chose que je trouve, c'est... Vous savez, c'est quoi ça? Je n'ai pas trouvé ça dans le lac. Mais quand ça va dans l'eau, un verre, un pot à fleurs ou une brique, et puis ça reste dans l'eau longtemps, puis le sable, puis le vent, puis l'eau, ça le brise, puis ça le brasse, ça le magane. On arrive avec des morceaux comme ça. C'est des morceaux de briques. Regardez comment est-ce qu'ils sont tous doux, ils sont plus pointus. Regardez ça, ça serait une brique. On trouve aussi des morceaux de poterie. Un autre morceau de celui-là, il est très intéressant. Regardez ça, ça va faire un beau collier. Et aussi, on trouve des morceaux de porcelaine. Regardez, ça aurait été un vase ou quelque chose, une assiette. Je pense que celui-là était une assiette, puis il a brisé. Et avec le temps, il est devenu tout doux. Alors moi, je prends ces trésors-là du lac Nipissing, puis j'en fais des choses intéressantes. Je vais vous en montrer ici encore. Ça, c'est... Vous vous souvenez le morceau ici que je vous ai montré? Regardez ça. Ça, c'est une fois que j'ai fini de travailler avec. Celui-là, il est prêt à faire un collier avec. Celui-là, je lui ai trouvé une belle roche qui fait dedans. Ensuite, j'en ai un autre gros. Celui-là, il est un petit peu gros pour un collier, mais quelqu'un va l'aimer. Regardez si c'est beau. Alors ça, c'est le trou où la branche aurait été. Gros celui-là, hein? Puis c'est doux. Alors la partie-là du bois, c'est la partie la plus dure de l'arbre. C'est pour ça, quand il finit par être dans l'eau et il se fait brasser avec tous les éléments de ma nature, il persévère. Il persévère et il dure longtemps. J'en ai d'autres ici. Regardez ceux-ci. Ça, c'est avec les petits morceaux de porcelaine que je vous ai montés. Les petits morceaux de briques. Encore, je mets la broche dessus. Tu vois? Ceux-là sont prêts à être travaillés. À faire des colliers. Ensuite, ceux-là sont prêts. Alors, quand vous pensez que ça a commencé avec un morceau de bois comme ça, qui a passé par le moulin à scie, qui a été coupé, et moi, je peux en faire des colliers. Des colliers qui deviennent des colliers comme ça. Ou que celui que je porte. Alors, la persévérance est certainement une qualité que mes éléments que je travaille avec possèdent. Et j'en suis très fière de pouvoir sortir qu'est-ce que j'avais dans la tête pour venir à bout de faire quelque chose qui m'amuse, quelque chose que les autres gens aiment beaucoup, qui se donnent en cadeau. Et je veux que vous savez, les amis, qu'on a toutes, en persévérant, une habilité, une qualité, soit en fait d'école, artistique, où on peut sortir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous, notre don, persévérer et en faire quelque chose que l'on aime, quelque chose qui nous garde occupés. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Je vais vous dire que certains de mes morceaux, ils vont être en encan. Ils vont avoir un encan pour les compagnons des Francs Loisirs sur Facebook et YouTube qui aura lieu le 4 février. Et j'ai certains de mes morceaux qui seront disponibles. Aussi, ceux qui sont intéressés à voir qu'est-ce que je fais ou avoir plus de détails, vous pouvez visiter ma page Facebook, Instagram, sous Wearable Treasures from the Shores of Lake Nipissing. Ou vous pouvez me trouver au Farmers Market de North Bay, qui se trouve maintenant un petit peu en stand-by à cause du COVID. Mais les amis, les enseignants, les enseignantes et notre communauté française, encore joyeux carnaval.
Merci beaucoup d'avoir écouté qu'est-ce que j'avais à dire, qu'est-ce que j'avais à partager avec vous. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas. Approchez-moi. Si vous êtes intéressé, approchez-moi et on travaillera ensemble. Merci et bonne journée tout le monde. Salut!